Imagine-toi te retrouver dans un monde plein de possibilités. Tu sais que tu as le talent et même l'intelligence pour arriver au sommet. Mais tu sais également que ce n'est pas facile. Tu dois travailler dur et reconnaître les signes du temps qui t'entoure pour réussir. Ruja Ignatova était exactement dans cette position. Douée, intelligente et ambitieuse. Et elle voulait absolument se retrouver sous les feux de la rampe et devenir célèbre. Mais comment a-t-elle fait pour en arriver là ? Eh bien, la réponse se trouve au sein de son histoire, marquée par la tromperie, la cupidité et un plan impitoyable. Alors, apprête-toi à te plonger dans le monde de Ruja Ignatova, qui te montrera sûrement que le chemin vers le sommet n'est pas toujours ce qu'il semble être. Pour beaucoup de personnes, le docteur Ruja Ignatova est la femme qui les a dépouillés de leurs économies de toute leur vie. Pour d'autres, elle est une véritable source d'inspiration cependant. Ruja est née en Bulgarie en 1980, et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que les Bulgares ont pu quitter le pays pour l'Ouest, eh bien ses parents ont décidé de saisir cette opportunité. Les parents de Ruja et de son frère Constantin, de 6 ans son cadet, un ingénieur et une enseignante, se sont installés en Allemagne afin d'offrir une vie meilleure à leurs 2 enfants. Schramberg, dans la forêt noire, allait désormais devenir le nouveau foyer de leur famille. Ruja n'a pas laissé passer cette chance. Ses professeurs la décrivent comme une élève modèle, très intelligente et également extrêmement ambitieuse. Bien qu'elle soit arrivée récemment en Allemagne, Ruja a déjà pu sauter une classe à l'école primaire et cette élève déterminée a également pu sauter une classe au lycée cette fois. Grâce à son très bon baccalauréat, elle a obtenu une bourse de la Konrad Odener Stiftung et ainsi a pu étudier le droit à l'université de Constance. Son comportement exemplaire s'est poursuivi durant ses études. Elle a été assistante de recherche à l'université, a obtenu un autre diplôme de droit à l'université d'Oxford, cette fois en 2004, un master même en sciences économiques à l'université par correspondance de Hagen et a obtenu son doctorat en 2005 à l'université de Constance. Durant cette période, Ruja s'est mariée avec un camarade de classe et il semblait déjà que Ruja avait atteint tout ce qu'on pouvait rêver d'avoir dans la vie. Cependant, le docteur Ruja Ignatova voulait toujours plus. Ruja a commencé à travailler pour le cabinet de conseil McKinsey, qui est connu pour travailler pour les plus grandes entreprises du monde. Elle y travailla durant 5 années et acquiert non seulement une expertise non négligeable dans le monde des affaires, mais également un CV auquel de nombreux investisseurs feront ensuite aveuglément confiance. Rétrospectivement, la création de l'entreprise pourrait déjà soulever quelques questions. Contrairement au fameux Bitcoin, la crypto-monnaie doit être gérée de manière centralisée sur les serveurs de OneCoin. Les entreprises à l'origine de cette initiative sont OneCoin Ltd de Dubaï et OneLife Network Ltd du Belize. Les crypto-monnaies normales sont basées sur ce qu'on appelle une blockchain ancrée dans un réseau peer-to-peer, de sorte que la monnaie est en soi gérée de manière décentralisée. Mais ceci entraîne également de fortes fluctuations de sa valeur, ce qui en fait l'engouement initial pour le Bitcoin et dont Ruja Ignatova souhaitait également bénéficier. Il a toujours un certain nombre de coins qui sont créés par le minage et dont les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Dans ce contexte, aucune organisation, telle qu'une banque ou même une entreprise, n'a d'influence sur la gestion de ce projet. Ce facteur rend les crypto-monnaies populaires car elles ne sont pas liées à la valeur de l'or, à une économie ou même une entreprise, et peut payer ou être payée de manière complètement anonyme. Par conséquent, si davantage de personnes souhaitent acheter du Bitcoin, eh bien sa valeur pourrait simplement augmenter, et il est possible que le cours évolue en quelques semaines de 10 000 $ par Bitcoin à plus de 50 000 $, tel que cela était le cas en 2018 ou même 2021. Alors, as-tu peut-être déjà toi-même investi dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou peut-être l'Ethereum ? N'hésite pas à nous le faire savoir dans la section commentaires. OneCoin devait cependant tout changer, et Ruja Ignatova s'est lancée dans la commercialisation de sa propre crypto-monnaie avec un modèle bien différent. Alors que le Bitcoin, l'Ethereum ou même le Dogecoin, que tu connais peut-être, peuvent être facilement achetés sur des bourses ou des plateformes d'échange indépendantes, le OneCoin, lui, ne pouvait être acheté que sur un marché interne réservé à ses membres. On devient membre en achetant des paquets éducatifs. Ces kits d'éducation contiennent du matériel pédagogique sur le commerce des titres ou même des tokens, grâce auxquels on pouvait finalement facilement créer des OneCoin par le biais du minage. Pour le minage, il y avait des serveurs en Bulgarie ainsi qu'à Hong Kong.
La distribution de ces paquets éducatifs était connue, mais très inhabituelle pour une crypto-monnaie, cela dit. Comme pour Tupperware par exemple, on misait sur le marketing de recommandation et le marketing multiniveau. OneCoin devait être révolutionnaire, si l'on en croit les promesses de Ruja Ignatova en tout cas. De l'extérieur, on faisait la promotion d'une crypto-monnaie, mais d'un point de vue juridique, on ne vendait techniquement que des paquets éducatifs. Ruja Ignatova utilisait ses connaissances en droit et en économie pour se protéger de l'extérieur dans un premier temps. La distribution derrière OneCoin a toutefois très vite pris de l'ampleur et développé une dynamique plutôt étrange, du moins pour les personnes étrangères au projet. Lors de grands événements, des conférences et des discours ont été tenus sur la manière dont OneCoin deviendrait the next big thing, et Ruja Ignatova a été qualifiée de Bitcoin Killer ainsi que de Crypto Queen. La communauté se qualifie elle-même d'ailleurs de One Family, car on se serre les coudes et on croit au rêve de finalement devenir riche grâce à son investissement. Le concept est pourtant facile à expliquer et déjà connu. Au sommet se trouvent Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood, les fondateurs. En dessous viennent les vendeurs de OneCoin. Chaque membre peut devenir vendeur et gagner ainsi davantage de tokens pour des coins et aussi de l'argent liquide. En tant que vendeur, on gagne de l'argent sur chaque acheteur que l'on recrute soi-même, mais aussi un pourcentage sur les vendeurs que l'on recrute. On peut prendre sa chance en main et gagner, théoriquement, beaucoup d'argent, si, bien sûr, on est en haut de l'échelle. Celui qui se trouve en bas, lui, ne gagne presque rien et perd généralement son investissement. Il convient toutefois de mentionner ici que tous les systèmes de marketing multiniveau, de marketing de réseau ou qu'on dit pyramidaux, ne sont pas illégaux et que l'on perd toujours son investissement. Tupperware par exemple, Amway ou encore Vorwerk fonctionnent selon un principe relativement similaire, mais eux à l'encontre ne proposent pas aux clients des adhésions ou des paquets éducatifs, mais plutôt de véritables marchandises. Alors que les événements autour de la One Family sont de plus en plus pompeux, Ruja fait même salle comble au stade de Wembley. La communauté commence à prendre des allures étranges. Ruja fait de la publicité pour ses fêtes extravagantes sur des yachts, montre des appartements penthouse luxueux à Londres et des stars telles que Tom Jones ou même Baby Rexha se produisent lors de ces soirées. Tout comme dans une secte, Ruja est vénéré, tel un leader qui doit conduire les investisseurs vers un avenir meilleur. D'ailleurs, un signe de la main a été créé à cet effet, le pouce et l'index formant un O. La communauté derrière le projet OneCoin était en mouvement. De nouveaux événements étaient organisés en permanence et de nombreuses personnes ont parlé à leurs amis ainsi qu'à leurs familles de cette toute nouvelle possibilité d'investissement. Tout comme les Tupperware Parties, des petits réseaux locaux se sont créés grâce aux recommandations. Des chansons ont également vu le jour, le message de base était souvent le même, l'avenir du paiement est en train d'être révolutionné. Le sentiment communautaire est au premier plan et voici la possibilité de participer également. Mais dans la One Family, on ne trouve pas exclusivement l'amour de son prochain. Lorsque Björn Bjerke a parlé aux enquêteurs allemands de la LKA, des messages vidéo de menaces ont rapidement commencé à affluer. Ce réseau s'est développé et a atteint 3,5 millions de personnes qui ont mis de l'espoir dans toutes les promesses de Ruja Ignatova et qui ont cru en elle. Après tout, elle était tout de même titulaire d'un doctorat en droit, avait étudié dans l'une des meilleures universités du monde entier, avait travaillé pour un cabinet de conseil renommé ainsi que de nombreux vendeurs de haut niveau qui se vantaient sans cesse des profits qu'ils pouvaient réaliser. Dans ce contexte, Ruja Ignatova veut surtout cibler les marchés de Chine, d'Inde, d'Amérique du Sud ainsi que d'Afrique, car le marketing de réseau est un peu moins connu dans toutes ces régions. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont placé leurs seules économies dans OneCoin, avec bien sûr l'espoir d'une vie meilleure. Mais jusqu'à ce point, il n'y avait que des paquets éducatifs, toujours pas de crypto-monnaie. Ruja a décidé de prendre le Bitcoin comme modèle, car on en entendait déjà parler partout, mais on ne comprenait toujours pas grand-chose aux méthodes compliquées derrière cette crypto. Son CV semblait lui très prometteur pour la plupart des gens. Bien qu'elle ne soit arrivée en Allemagne que lorsqu'elle était enfant, elle a déjà sauté des classes, obtenu très rapidement une licence, un master et un doctorat, et a travaillé dans l'un des cabinets de conseil les plus réputés du monde entier. Comment en douter ? De nombreuses personnes ont donc fait confiance non seulement aux mots pompeux prononcés lors de manifestations de marketing, mais aussi et surtout au CV plus qu'impressionnant du Dr Ruja Ignatova. Mais la vente des kits éducatifs est-elle illégale ? Eh bien, la vente, elle, ne l'était pas, mais ces derniers n'étaient bien sûr qu'un prétexte, car une crypto-monnaie était promise en retour. En outre, les kits éducatifs contenant le matériel pédagogique étaient en fait des plagiats éhontés.
La véritable arnaque était qu'il n'y avait en fait pas de crypto-monnaie, car OneCoin n'a jamais eu sa propre blockchain. Si l'on analyse de plus près l'entreprise OneCoin, on découvre un système boule de neige à vocation mondiale ainsi qu'un réseau plutôt confus de sociétés boîtes aux lettres dans différents pays du monde entier. Les banques s'en sont aperçues dès 2015, quelques mois seulement après la création de OneCoin. Pour commencer, en Australie par exemple, une somme d'à peine 50 000 $ a déjà été suspectée. Il s'agissait d'un montant très faible, pour le coup, pour du blanchiment d'argent, mais derrière ce montant se trouvait un réseau d'entreprises qui faisait circuler de l'argent pour quelque chose qui n'existe que sur le net et qui est vendu et acheté de manière totalement non réglementée. À partir de ce moment, bien sûr, l'histoire de l'entreprise se lit comme une affaire criminelle. En 2015 par exemple, la Commission bulgare de surveillance financière avait déjà mis en garde contre les risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies et avait spécialement cité OneCoin comme exemple dangereux. En automne 2016 cette fois, OneCoin a pris contact avec Björn Bjerke par l'intermédiaire d'un recruteur. L'expert en crypto-monnaie et blockchain s'est pu proposer un poste avec un appartement à Londres et également en Bulgarie. Au début, les recruteurs japonais cette fois ne veulent pas donner à l'expert le nom de l'entreprise. Lorsque Bjerke demande quelles sont les tâches et les responsabilités, on lui dit sans ambiguïté que l'entreprise a déjà une crypto-monnaie, mais pas encore de blockchain. Cela signifie qu'il n'y avait pas de véritable marché sur lequel acheter ou vendre OneCoin, et que la valeur de la crypto-monnaie était en fait déterminée arbitrairement par Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood. Bjerke a directement compris et que l'entreprise n'avait en fait pas de produit, même si de nombreux investisseurs avaient déjà été convaincus. Néanmoins, il était curieux et a demandé une nouvelle fois le nom de l'entreprise. Le recruteur cette fois lui a répondu qu'il s'agissait de OneCoin, une entreprise bulgare. Bjerke avait déjà entendu parler auparavant des rumeurs selon lesquelles OneCoin était une grosse arnaque et en avait maintenant finalement la preuve. L'expert commence donc à collaborer avec les autorités, suite à quoi la construction de sociétés écrans autour de Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood commence lentement à s'effondrer. En 2016, les autorités de Bulgarie, de Finlande, de Suède, de Norvège ainsi que de Lettonie observent les agissements de l'entreprise et Ruja et son frère Constantin sont publiquement recherchés. En décembre 2016, l'autorité antitrust italienne émet une injonction contre OneCoin. En avril 2017, cette fois, 18 personnes sont arrêtées à Mumbai pour avoir organisé un show marketing pour OneCoin et la BaFin, l'autorité fédérale de surveillance des services financiers en Allemagne, a obtenu une injonction contre les entreprises, bien sûr, pour agissement frauduleux. Cette fois, la Banque de Thaïlande met en garde également contre OneCoin, tout comme la Banque nationale de Croatie. En mai 2017, l'État du Belize avertit que la société One Life Network Ltd, établie dans ce pays, n'a ni licence ni autorisation pour exercer une activité commerciale. Le 25 octobre 2017, Ruja Ignatova donne son dernier signe de vie en s'envolant pour Thessalonique, en Grèce, où elle restera ensuite introuvable. De son côté, son frère Constantin reprendra les affaires. En janvier 2018, les bureaux de OneCoin à Sofia en Bulgarie sont perquisitionnés par la police. C'est une avancée décisive pour la police allemande et Europol. 50 témoins sont interrogés et les serveurs sont saisis. En mai 2018, la Banque centrale des Samoa interdit également les transactions avec OneCoin ainsi que OneLife. Constantin Ignatov est arrêté en mars 2019 cette fois et plaide coupable de fraude ainsi que de blanchiment d'argent. En 2020, bien après que la fraude ait été rendue publique, que Ruja ait disparu et que Constantin ait été emprisonné, la fraude s'est poursuivie en Afrique cette fois. En 2021, OneCoin et Ruja Ignatova ont été déclarés insolvables lors d'un procès aux États-Unis et Ruja Ignatova a été associée à un soutien au terrorisme également. Cette fois, en 2022, Sebastian Greenwood a plaidé coupable dans un procès pour fraude et blanchiment d'argent également. On penserait que tout est fini ? Une fraude, eh bien ça s'accompagne toujours malheureusement de victimes. Dans le monde de la finance, il y a toujours des cas retentissants qui frisent l'escroquerie. Par exemple, lorsque la communauté Reddit a fait grimper l'action GameStop en flèche, de sorte que de nombreux gros actionnaires qui avaient parié sur la faillite de l'entreprise ont eux-mêmes subi un préjudice financier important. Mais c'est toujours sujet à débat. Alors que pour OneCoin, il ne s'agissait pas d'un scénario de David contre Goliath, mais de tout le contraire. Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood ont sciemment profité de l'ignorance des petits investisseurs dans le but de renforcer encore toujours plus leur position.
Rouja voulait renforcer les activités de OneCoin, en particulier en Amérique du Sud, en Afrique ainsi qu'en Asie. Ses amis décrivent Rouja comme étant froide comme la pierre lorsqu'il s'agit de gérer des affaires. Sa meilleure amie de l'époque, Asdis Ran, tenait un magasin et chaque fois qu'elle devait licencier un employé, c'était Rouja qui devait prendre la relève. Rouja Ignatova n'avait ni remords ni morale lorsqu'il s'agissait de faire des affaires. Rouja a ainsi mis en place un réseau presque impénétrable. Des entreprises appartenant à d'autres entreprises, des fonds étaient transférés d'une entreprise à l'autre pour des valeurs numériques intangibles et des conseils de sorte que les personnes qui se cachaient derrière n'étaient jamais vraiment identifiables. Mais avant de s'attaquer à la plus grande escroquerie du monde financier avec OneCoin, elle avait acheté une fonderie cette fois à Waltenhofen. Avec son père, elle avait déjà repris en 2010 une fonderie qui avait déposé son bilan de faillite. Au début, les employés ainsi que le comité d'entreprise étaient très heureux de pouvoir conserver leur emploi grâce à elle. Cependant, il y avait toujours des factures quelque peu incohérentes dans la comptabilité. Personne ne savait vraiment ce qui était payé là-bas et Rouja s'était engagée elle-même en tant que consultante. Les fournisseurs n'étaient plus payés à un moment donné, si bien que l'usine de fonte n'avait finalement plus de matériaux pour traiter les commandes des clients. Tandis que les ouvriers étaient mis hors d'usage sans matériaux, Rouja, elle, ne cessait d'arriver avec de nouvelles voitures, de la BMW haut de gamme à la Porsche parfois. Lorsque Rouja a été interpellée par le comité d'entreprise au sujet des étranges factures de consultants pour elle-même et des factures non payées chez ses fournisseurs, elle a tout simplement quitté l'entretien sans faire de commentaires, rapporte Carlos Gil, syndicaliste de la fonderie de Waltenhofen. Après cet entretien, Rouja ne s'est plus du tout montrée à la fonderie. L'entreprise a été vendue à un homme de paille et 4 jours plus tard, elle a été déclarée en faillite. Rouja ainsi que son père ont pu empêcher l'envoi des machines importantes en Bulgarie, mais les 160 employés de l'entreprise, eh bien eux, ont perdu leur travail. À la suite de ces agissements douteux, Rouja a finalement été condamné à 14 mois de probation pour avoir fait traîner l'événement d'insolvabilité, pour fraude ainsi que pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Au sein de Guswerk, elle a acquis ses premières expériences et son réseau d'entreprises qu'elle utiliserait plus tard chez OneCoin. En revanche, elle a acquis de l'expérience en matière de marketing multiniveau et de crypto-monnaie chez BigCoin. Ignatova et Greenwood avaient déjà lancé la monnaie BigCoin en 2013 à partir de l'entreprise de réseau Prosper Limited enregistrée à Hong Kong. La monnaie, elle, devait être vendue par le biais de réseaux, mais le concept derrière BigCoin n'a pas rencontré le succès escompté. Rouja et Greenwood ont toutefois trouvé la prochaine pièce du puzzle pour mener à bien OneCoin. Grâce au réseau d'entreprises imbriquées et à leur expérience en matière de crypto-monnaie, Ignatova et Greenwood ont finalement créé OneCoin. C'est en Afrique que l'on trouve des destins particulièrement difficiles. Dans le documentaire de la WDR, plusieurs victimes de l'escroquerie ont été retrouvées à Kampala, en Ouganda. L'élève de l'époque, Daniel Leinhardt, a pris toutes ses économies, a vendu 2 chèvres et même persuadé sa famille d'investir également. Il a ainsi récolté un total de 3500 $ américains, soit les économies de toute une famille sur plusieurs générations. Toute la famille avait placé d'énormes espoirs dans cet investissement et la déception a été d'autant plus grande lorsqu'ils ont finalement découvert la fraude. Mais l'élève n'a pas été un cas isolé, car cet investissement unique s'est répandu comme une traînée de poudre. Konstantin Ignatov s'est rendu en Ouganda au nom de OneCoin et a été accueilli comme une pop star. Il y a visité des orphelinats et constaté le peu d'argent ainsi que de ressources dont disposaient beaucoup d'habitants du pays. Malgré cela, il n'y a eu aucun scrupule à promouvoir OneCoin en Afrique. Derek Nangalama a été l'un des vendeurs de OneCoin en Ouganda. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision allemande WDR, il raconte que de nombreuses familles ont investi toutes leurs économies. Certains ont même contracté des crédits pour finalement tout perdre par la suite. Ce n'était d'ailleurs pas seulement à des étrangers que ces fameux paquets éducatifs étaient vendus, mais le plus souvent à des familles et des amis. Entre-temps, Derek ne peut plus se rendre dans son village natal car il n'y est considéré que comme un escroc, bien qu'il ait lui-même été d'une façon victime de cette fraude. La situation juridique en Ouganda et dans d'autres pays africains et même asiatiques rend les choses encore plus difficiles pour les victimes. En Ouganda par exemple, il faut d'abord payer la police avant qu'elle n'ouvre une enquête. Malgré cela, ils n'ont aucune chance de récupérer leurs économies. Mais Rouja, Konstantin ainsi que Sébastien Greenwood ne sont pas seulement concentrés sur des pays lointains. Effectivement, dans les pays occidentaux également, beaucoup ont parlé à leurs amis et leurs familles de cette possibilité d'investissement.
Le résultat était le même en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu'en Ouganda. Les familles déçues et les donneurs de tuyaux pour le nouvel investissement ont été taxés d'escrocs. La fameuse CryptoQueen a toujours voulu attirer l'attention et être au sommet de la pyramide, mais elle se cache maintenant depuis des années. Au FBI, elle figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées et les autorités allemandes ainsi qu'Interpol sont également à sa poursuite. Avec OneCoin, elle avait également atteint cet objectif. Rouja n'a cessé de montrer sa richesse. C'est finalement un appartement de luxe à Londres pour 18 millions d'euros, ainsi que des œuvres d'art pour plus de 700 000 euros, et même un appartement pour ses gardes du corps qui appartiennent à la CryptoQueen, qui pourrait bien finalement lui être fatal. En Bulgarie, Rouja a investi plus de 20 millions d'euros dans des entreprises appartenant à des proches ainsi que des biens immobiliers, de sorte qu'ici également, un nouveau réseau opaque se forme derrière lequel la CryptoQueen peut se cacher. À Dubaï, Rouja achète à cet effet une villa d'une valeur de 20 millions d'euros et entretient là aussi des contrats étroits avec la famille royale. À cela s'ajoutent des yachts, des diamants, des tournées de shopping sans fin, des pièces remplies d'argent liquide et ses propres espions. Rouja aimait l'argent et donc également être au centre de l'attention. Elle a fêté son anniversaire en 2016 au Victoria and Albert Museum de Londres. Ses invités sont arrivés en Rolls-Royce et ont profité d'une soirée de pur luxe, aux frais, bien sûr devinez qui, des investisseurs de OneCoin. De telles débauches n'étaient pas l'exception. Effectivement, Rouja était connu pour organiser de grandes fêtes dans sa villa de Sofia ou même sur son yacht privé. Des stars de la pop tels que Tom Jones ou même Baby Rexha étaient souvent engagés pour donner un concert privé. La vie privée de la CryptoQueen ainsi que son exhibitionnisme étaient très bruyants et attiraient donc bien sûr dans son entourage de nombreuses personnes qui n'avaient peut-être pas toujours les meilleures intentions. Quiconque mène un style de vie aussi bruyant tout en développant une méthode permettant d'envoyer de l'argent anonymement et en toute sécurité à travers le monde, attirera toujours des hommes d'affaires un peu louches. En jetant un coup d'œil derrière les structures commerciales, ces derniers ont pu voir le réseau imbriqué de sociétés qui permettaient de blanchir l'argent de manière extrêmement efficace. Alors, de nombreuses rumeurs et indices laissent penser que Rouja entretenait des relations étroites avec des hommes politiques et également avec la mafia bulgare. Philipp Boverman, du Süddeutsche Zeitung, en a également parlé lorsqu'il s'est penché cette fois sur le thème de OneCoin et de ses commanditaires et a donc enquêté sur place, en Bulgarie. Les contrats avec le crime organisé ne sont pas non plus à écarter dans ce contexte, étant donné que Rouja Ignatova est également accusée de soutenir le terrorisme cette fois dans un nouveau chef d'accusation. Sachant ceci, la disparition de la CryptoQueen devient encore plus mystérieuse que jamais, car on ne peut pas savoir si elle a simplement disparu ou si elle a été écartée par ses partenaires commerciaux dans la politique ou également la mafia, étant donné que ceux-ci sont également tombés dans le panneau de son escroquerie. La disparition du docteur Rouja Ignatova est un mystère qui n'aurait même pas pu être écrit de la manière la plus dramatique par Hollywood. Alors, qui se cache derrière cette disparition ? Certaines allégations pointeraient vers Sebastian Greenwood, qui aurait volé plus de 100 millions de dollars à Rouja dans un appartement en Corée du Sud. Mais Amer Abdulaziz, un entrepreneur de Dubaï, aurait également volé pour plus de 100 millions de dollars selon Konstantin Ignatov. Un investisseur chinois aurait également volé une somme comprise entre 30 et 40 millions de dollars. Son identité reste inconnue. Mais les motifs sont nombreux et Konstantin avait lui aussi des possibilités et des raisons de trahir sa sœur. Tout a commencé en octobre 2017, juste avant un événement de OneCoin à Lisbonne où Rouja devait se produire. Rouja demande à son frère Constantin de réserver un vol pour Vienne, car elle aimerait partir à quelques jours. Alors que l'événement est en cours de préparation à Lisbonne et que Rouja souhaite s'envoler pour Vienne, elle apprend cette fois que les autorités allemandes collaborent avec la police bulgare et qu'elle doit donc quitter le pays rapidement. Rouja décide donc de demander à Constantin de réserver un vol Ryanair cette fois, pour se rendre de Sofia à Athènes, afin qu'il y ait une trace officielle qu'elle ne se trouve plus en Bulgarie et donc que les autorités allemandes ne puissent pas arrêter Rouja. Lorsque, ensuite, Constantin lui a demandé s'il devait annuler ce fameux vol pour Vienne, elle a réagi avec colère et lui a crié qu'elle avait besoin des 2 vols. Accompagnée d'un garde du corps, Rouja s'envole le lendemain vers Athènes. Elle appelle alors un confident et lui dit que son garde du corps a reçu l'ordre d'une personne inconnue de retourner seule à Sofia et de donner à Rouja un billet pour Thessalonique. Le garde du corps retourne donc à Sofia et Rouja, elle de son côté, s'envole seule pour Thessalonique.
Lors de l'appel suivant, Roja expliquera qu'elle est retournée en Bulgarie en voiture à travers les montagnes par 2 hommes. Son confident recevra ensuite un SMS au milieu de la nuit avec le contenu « Home Safe ». Ce qui est très atypique car Roja écrivait normalement en allemand et non pas en anglais. Depuis ce moment, le téléphone portable du Dr Ruja Ignatova est éteint et il n'y a plus aucun signe de vie de sa part. Amis et partenaires commerciaux spéculent bien sûr, mais personne ne sait rien avec précision. Certains disent que Roja vit sous couverture dans les environs de Francfort-sur-le-Main, d'autres affirment qu'elle vit sur un yacht en Méditerranée. Les procès contre OneCoin, Sébastien Greenwood et Konstantin Ignatov se poursuivent toujours et l'affaire fait régulièrement la une des journaux. Il existe d'innombrables documentaires, podcasts et même un film de cinéma qui devrait bientôt être tourné à leur sujet. Beaucoup sont d'avis que Roja n'a pas agi seul. Les indices et les accusations se multiplient car les crypto-monnaies proclament une méthode anonyme et sûre pour payer des biens et services. De telles promesses, tu t'en doutes bien sûr, attirent certaines personnes qui souhaitent blanchir leur argent. Ça fait des années qu'on en accuse les cryptos. Avec ce fameux nouveau chef d'accusation selon lequel Roja aurait soutenu le terrorisme, on ne peut qu'imaginer quelles organisations et quels groupes malfaiteurs sont entrés en contact avec la CryptoQueen et qui sont peut-être également aussi impliqués dans sa disparition après qu'il ait été révélé qu'Ignatova et Greenwood n'ont pas pu tenir leurs promesses. Alors bien sûr, la fin de cette histoire n'est pas encore fixée, car il y a toujours de nouveaux indices et rebondissements, de nouvelles rumeurs et de nouvelles spéculations. Il y a quelques semaines, Roja aurait en effet refait surface. L'appartement de Kensington a été mis en vente et Roja a affirmé être propriétaire du bien immobilier. Officiellement, bien sûr, le bien immobilier appartient à Abbott's House Penthouse Limited, l'une des nombreuses sociétés écrans autour de Roja Ignatova. Mais en raison de cet enchevêtrement, elle a dû réapparaître brièvement et s'identifier en tant que propriétaire économique du penthouse, si celui-ci devait maintenant être vendu. La BBC a un podcast également actif sur cette étrange affaire et, tout récemment, un documentaire également été produit par la WR pour la télévision allemande. Le journaliste Jamie Bartlett de la BBC décrit cet indice comme étant l'un des développements les plus intéressants survenus au cours de cette affaire. Il montre que Roja est toujours en vie et qu'il doit y avoir des documents qui indiquent où elle se trouve peut-être. Jusqu'à présent, toutefois, il n'y a pas eu d'autres développements intéressants dans l'affaire et on peut toujours se demander si les victimes récupéreront un jour leur précieux argent. Alors que le préjudice officiel est toujours estimé à l'équivalent de 4 milliards de dollars, la plupart des gens estiment que le montant non déclaré est bien plus élevé, entre 15 et 20 milliards de dollars. Les économies de personnes du monde entier qui rêvaient peut-être de vivre une retraite paisible et leur rêve s'est envolé. Le plus absurde dans tout ceci, c'est que OneCoin est d'ailleurs toujours vendu dans de nombreux pays, notamment en Bulgarie, en Afrique ainsi qu'en Amérique du Sud. Chaque jour, de nouvelles personnes se font arnaquer, surtout dans les pays où les gens ont peu de revenus et n'ont guère l'infrastructure nécessaire pour détecter l'arnaque à temps et se renseigner à son sujet. Alors, as-tu déjà participé à un événement de marketing de réseau ou investi dans des cryptos ou même NFT ? N'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire, bien sûr, tout n'est pas toujours mauvais. Si tu souhaites en savoir plus sur les dessous des entreprises qui gèrent le monde entier, n'hésite pas à t'abonner gratuitement ainsi qu'à partager cette vidéo avec tes amis autour de toi pour que plus personne ne se fasse jamais avoir par une telle arnaque.